Dominique Paradis, conférencier, entraîneur privé, coach de vie. J'imagine que d'atteindre ces objectifs, toi, il y a plusieurs facettes dans ta vie où tu suis les gens à ce niveau-là. Tu fais une différence aussi entre volonté et détermination. Parle-moi de ça. Effectivement, Catherine. En fait, ce qui arrive, c'est que souvent, lorsque les gens viennent me rencontrer, ça peut être, oui, pour une amélioration physique, ça peut être pour une perte de poids, mais c'est aussi pour certains objectifs qu'ils veulent se placer dans la vie. Et là, on regarde ensemble quel est le plan de ces objectifs-là. C'est pas obligé d'être compliqué, il faut simplement savoir où on s'en va. Et des fois, bon, dans le cheminement, en discussion, on dit « ouais, mais ça prend beaucoup de volonté ». Et je dis souvent aux gens, pour atteindre vos objectifs, la dernière chose que vous avez besoin, c'est de la volonté. Parce que dès que vous êtes en position de volonté, vous devenez vulnérable. Il faut comprendre ce que ça veut dire la volonté. En fait, initialement, dans le pratico-pratique, c'est avoir de la volonté, c'est faire quelque chose que je dois faire. Hein? Le « il faut ». Oui, il faut que. Ouais. Il faut que, parce que je sais que ça va être bon pour moi ou ça va me faire du bien, tout ça. Mais en réalité, si je pouvais ne pas le faire ou avoir une pilule miracle pour ne pas avoir à le faire, que ça se fasse tout ça. C'est ça, je le ferais pas. Ouais. Donc, on y va parce qu'on sait que c'est bien, mais on y va un petit peu à contresens. Et pourquoi je dis qu'on est un peu vulnérable à ce moment-là? C'est qu'il y a toujours des ennemis qui sont autour de nous pour nous encourager puis nous dire que, bon, ben on réussira pas, que, bon, exemple, une perte de poids, on va reprendre plus qu'on avait. Tout des Les brise-rêves. Les brise-rêves, oui, puis des gens qui veulent pas nécessairement que tu deviennes meilleur qu'eux. Donc, ça, pour plein d'autres raisons qui, exactement, on pourrait parler pour plein longtemps. de raisons. Oh, oui, c'est comme un autre sujet. Oui, tout à fait. Mais la grande différence, je dis aux gens, ça prend pas de la volonté, ça prend de la détermination. Et la détermination, c'est un point de repère très précis. Ça, ce que ça veut dire, c'est j'ai l'intention d'aller dans telle direction, ça va être telle destination. Et je ne laisserai pas plein de petites affaires me décourager au premier obstacle. Tu sais, je dis souvent, peu importe les tempêtes, les orages, que ce soit au niveau financier, personnel, professionnel, peu importe, si la direction, elle est bien déterminée, alors à ce moment-là, tu as beaucoup plus de chances. Ça se peut que le chemin ne soit pas exactement celui que tu voulais prendre initialement. Ça se peut, ça. Mais tu vas te rendre à ton objectif. Si on prend des grands exemples, si on prend le Cirque du Soleil, bon, bien, Monsieur La Liberté, il ne s'est pas levé à tous les matins en disant « j'ai la volonté de partir le plus grand cirque du monde ». C'est plus que ça, il faut aller plus loin que ça. Est-ce que je me trompe aussi où les gens qui sont vraiment déterminés, on ne les entend pas le dire tant que ça, justement? Effectivement. Parce qu'il y a quelqu'un qui est tout le temps en train de répéter, il est en train d'essayer de se convaincre lui-même d'abord, donc déjà, il manque quelque chose. Bien, c'est amusant ce que tu dis parce que je donne souvent le même exemple qui est celui de Thomas Edison, qui, dans le fond, a réussi à créer la lumière, mais après 10 000 essais. Donc, et puis, les 10 000 essais, ça, en fait, c'est un beau terme. C'est pas 10 000 échecs. Non. Hein, c'est 10 000 fois d'essayer d'être meilleur. C'est 10 000 fois d'essayer de réaliser. Mais tu sais, à la 2500e fois, il aurait pu dire « Ah, bon, ben, le monde restera dans le noir, puis ça finit là. Ouais, ça suffit. Ça suffit. Non, non. Ben, tu maintiens ton objectif. Évidemment, l'objectif peut prendre de l'ampleur, il peut prendre des formes en cours de route. C'est correct. Lorsque tu établis un plan dans ce que tu veux, puis ce que tu veux pas, puis ce que tu veux plus, c'est correct. Ça te permet justement de pouvoir déterminer dans le quoi tu veux pas t'arrêter, dans le quoi tu veux pas, en guillemets, t'enfarger. Donc, le principe est de dire, bon, ben, je prends cette direction-là, voici mon plan. Ça se peut que le plan se moule en cours de route. Ben oui, tout à fait. Mais si tu es déterminé à atteindre ton objectif et que tu le fais dans une attitude positive, il faut que tu le fasses dans une attitude de réussite. Oui. Tu sais, pas une attitude de contrainte à chaque fois. Ou s'il y a une embûche, ah, il y a encore, ça peut pas être facile, puis bon. Mais des fois, il faut peut-être réaligner. Puis c'est là où l'accompagnement peut devenir important parce qu'il y a des gens qui ont une petite tendance naturelle à être défaitistes et tout ça, puis c'est là justement que toi, par exemple, vas les ramener, les motiver, tout ça, c'est là où ça devient... Bien, je pense qu'un bel exemple qui est, mon Dieu, connu de beaucoup, c'est la perte de poids. Donc, il y a beaucoup de méthodes, il y a beaucoup de façons, et je dis souvent, il y en a beaucoup qui ne marchent pas. C'est une chose d'avoir les outils, hein? C'est une chose de savoir les outils, mais comment les appliquer? Puis comment, même quand on sait comment, c'est de le faire à chaque jour aussi, parce que des fois, ça peut représenter une montagne. Oui, puis ce qui est intéressant, simplement sur la perte de poids, c'est qu'est-ce qui va te motiver à poursuivre. Et c'est rien d'autre que les résultats. C'est les résultats et c'est les résultats après.
ça sera une autre chronique, mais l'idée, c'est de comment, à ce moment-là, perdre notre poids sans reprendre une livre si on ne veut pas la reprendre. Fait que déjà, il y a un plan de match. Il y a déjà une perspective de dire, ben, c'est pas juste, je vais perdre du poids, puis on verra ce que ça va donner. C'est pas une affaire d'une semaine. Puis la perte de poids, exemple, c'est pas un mode de vie. C'est une période X de ta vie. S'il y a un perpétuel recommencement, c'est parce qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas dans le projet. Fait que, ce qui motive les gens aussi, c'est de savoir c'est quoi la destination. C'est qu'est-ce qui fait que ça vaut la peine de le faire. Et à ce moment-là, ça devient plus un aspect de volonté. Ça devient plus un aspect de « il faut ». Ça devient un aspect du « pourquoi je veux me rendre là », précisément, et on sait déjà ce que va être le résultat. Ça change toute la dynamique. Tu es venu de Québec aujourd'hui pour être avec nous. Je te remercie beaucoup. Ça me fait plaisir, Catherine. Il y a Skype aujourd'hui qui existe. Donc, pour les gens qui ont envie d'avoir toute la belle motivation puis d'en prendre un petit peu puis d'être accompagné par toi, c'est quelque chose qui est possible. Toutes tes coordonnées sont à l'écran aussi. Fait qu'on peut inviter les gens vraiment à te contacter. Puis, tu aides à cheminer finalement. Ça va être un sincère plaisir d'aider les gens à transformer leur vie. Je te remercie beaucoup, Dominique, d'avoir été ici aujourd'hui. Puis, on se revoit bientôt. Merci Catherine.